Allô, donc on est toujours le 7 juillet 2024. Je le ressens comme ça, un message de ton crush avec cet oracle-là. Donc je vais te le faire. Avec Sexy Charlie Chou. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée. Rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Ok, on va voir. Je vais voir si j'en ai d'autres parce que... Ah, peut-être celle-là qui est complètement... Ok. Alors, nous avons la réciprocité. La réciprocité, la télépathie des couples sacrés, l'audace, la communication, le désir brûlant, la sincérité, l'idylle. Ok, il m'en manque une. Non, c'est fait. La friend zone. Ok. Sexy. Oh mon petit cul. Sexy Charlie Chou. Alors, télépathie. Bon, l'idylle. C'est quoi ce message? Idylle. Non, on voit pas. Sexy Charlie Chou, c'est pas... Idylle. C'est ta petite des oreilles, mon amour. L'idylle. La sincérité. Un amour sincère. Ok, avec de la communication sur tous les plans. Je vais te le faire comme ça, celui-là, ok? Regarde. On a l'idylle amoureuse. C'est merveilleux, c'est super. Avec ce crush-là, tu planes ou tu vas planer. 7e ciel. Parfait. Sincérité. Avec toi-même, forcément, et avec l'autre aussi. Hein, parce que si tu n'es pas sincère avec toi, tu sais pas qui tu es, selon moi. Et donc, tu peux pas être sincère et montrer qui tu es à l'autre. Et ça peut pas fitter, ça peut pas matcher. On est un peu dans la panade. Donc, c'est une idylle, 7e ciel, sincérité, la télépathie, la communication sur tous les plans. La communication est fluide au niveau verbal, au niveau intellectuel, au niveau télépathique, au niveau des phéromones, au niveau du désir, au niveau de l'énergie. Hop là, le désir brûlant. Ok. Ce sont des couples sacrés. Hein. Je m'excuse là, mais... Ça s'adresse à des personnes qui sont dans des liens d'âme, hein, avec la télépathie, la flamme, le désir intérieur, l'idylle, oui, mais surtout l'insincérité avec soi-même, donc le travail sur soi, le travail sur soi, sur sa vibration, sur qui on est, sur ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, ce que l'on veut créer dans la matière, ainsi que la sincérité envers soi et avec le monde qui nous entoure, parce que quand on travaille sur notre vibration et qu'on travaille sur notre sensibilité, notre sincérité, on devient sensible à tout ce qui nous entoure, à l'énergie, aux animaux, au monde en général, à la vie en général, ok? À l'énergie intérieure qui nous anime, à la flamme du désir que l'on a, à la flamme de la vie, à la flamme de la kundalini, de l'énergie que l'on est. Donc, la sincérité, selon moi, c'est très, très important. C'est même la clé, la sincérité vibratoire, énergétique, la sincérité envers soi-même pour la guérison des blessures. C'est la clé. C'est la clé vers l'épanouissement de soi. C'est la clé vers la connaissance de soi. C'est la clé vers l'idylle. C'est la clé vers l'union amoureuse. C'est la clé vers le couple sacré. C'est la clé sur un chemin d'évolution spirituelle avec des liens d'âme, avec des liens spirituels. Être sincère envers soi-même et agir dans la matière. Donc là, ok, ton crush, c'est un couple sacré. Ça pourrait s'arrêter là. Mais donc, vous êtes sincères l'un envers l'autre. La communication passe sur tous les plans. Au niveau vibratoire, au niveau moléculaire, au niveau télépathique, au niveau verbal, au niveau physique, au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, au niveau sensuel. Ok, on a le désir, la réciprocité, d'accord? La communication, encore une fois, on insiste, oui, c'est un couple sacré. Donc ça veut dire que vous êtes déjà maintenant dans la zone des amis. Hein. Ben oui, sinon tu peux pas, selon moi, selon ma vision des choses, tu peux pas, dire, si t'es pas ami avec quelqu'un, si tu lui parles pas, il faut forcément que vous soyez un peu proche, puis que maintenant vous soyez devenus amis, que vous soyez dans la friend zone. Je sais ce que ça veut dire par rapport à cet oracle-là, mais écoute ce que je te dis par rapport aux cartes aussi, si tu le veux.
Mais maintenant, donc vous êtes, je veux dire, vous êtes amis, ton crush, tu as un crush dessus, mais vous êtes amis, vous savez qu'il y a de la télépathie entre vous, la communication passe bien entre vous, le désir passe bien entre vous, c'est réciproque, les atomes crochus sont réciproques, vous êtes sincères l'un envers l'autre et aussi plus sincères chacun envers soi-même. Ok, ce qui est la clé de la connaissance de soi et d'une idylle amoureuse aussi. La clé, l'idylle amoureuse, on a tout ici. Hein. Honnêtement, on a tout. Hein. On a la communication. Je veux dire, dans un couple, la communication, c'est primordial. La sincérité envers soi-même, sincère envers l'autre, c'est primordial aussi. Là, la télépathie, la flamme, c'est un couple sacré. L'idylle, mais il faut que ce soit réciproque. Il faut que le désir soit réciproque. Sinon, s'il n'y a pas de désir, ben, ça reste un ami. Mais là, c'est plus que ça. Et donc maintenant, tout ce qu'il faut, c'est le timing divin et un petit peu d'audace. Donc on continue, pas forcément la télépathie, mais on continue la communication. On continue à apprendre à se connaître. Et donc, si tu avais des doutes, en fait, ce message, il est juste pour te rassurer que oui, ce crush-là, vous avancez dans la même direction tous les deux. Oui, c'est un couple sacré. Oui, on presse les couples sacrés de se réunir, d'incarner leur vibration dans la matière, principalement au mois de juillet. En tout cas, ça commence au mois de juillet. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et on te dit, arrête d'avoir des doutes là, fonce, ok? Arrête de te poser des questions. C'est encore vraiment calme ton mental parce que ça ne sert à rien de se poser des questions. Il faut que tu agisses. Il faut que tu aies l'audace d'aller vers cette personne, de communiquer avec cette personne et de te rapprocher de cette personne. Il n'y a que comme ça que tu vas savoir si oui ou non c'est un couple sacré. Moi, je te dis que oui. Mais dans ton mental, toutes les peurs qu'on peut te mettre, c'est-tu une vraie flamme jumelle? C'est-tu une fausse flamme jumelle? C'est-tu de la vraie lumière? C'est-tu de la fausse lumière? Fais attention à toi et à ta survie, mais vas-y, je veux dire, si tu restais dans... Et je pense que tu le sais déjà. Parce que tu es sur un parcours initiatique, d'évolution spirituelle. Tu le sais déjà, si tu ne fais pas un pas dans la matière, tu vas laisser ton ego, et un ego non au service de l'esprit de pure lumière divine, prendre le dessus sur toi. Ne fais pas ça. Si tu te poses des questions, ne t'en pose plus. Si tu n'arrives pas à ne plus te poser de questions, agis. Avance. Mets un pied devant l'autre. Va vers cette personne-là qui fait peur à ton ego, mais pas à ton esprit. Ok? C'est ton ego, peut-être, s'il y a encore quelques distorsions et s'il y a encore quelques rébellions, j'allais dire, je ne sais pas comment on fait, qu'il y a encore quelques résistances à mettre l'esprit, l'intellect au service de la vibration de l'esprit de pure lumière divine intérieure. S'il y a encore des résistances à faire ça, c'est-à-dire que ton intuition te dit si, ton intuition te dit si, il faut que tu prennes la porte de droite. Oui, la porte de droite là qui a pas l'air super accueillante et tout, mais c'est celle-là qu'il faut que tu prennes, et que ton intellect te dit non, mais la porte de gauche, elle a l'air mieux. Elle a l'air plus facile, elle a l'air plus brillante, elle a l'air plus reluisante. Prenons la porte de gauche. Tu sais, si tu as encore ce genre d'hésitation à l'intérieur de toi, c'est-à-dire un ego, un mental non maîtrisé, non pacifié, non au service de ton intuition, bah, tu peux te poser des questions. Et le seul moyen, selon moi, d'arrêter de se poser des questions, c'est d'avoir l'audace d'aller vers cette personne qui fait peur à ton ego, qui te dit non, ne va pas vers cette personne-là, va vers l'autre. Non, stop-moi ça. Moi, perso, si mon intuition me dit de choisir la porte marron par rapport à la porte brillante, j'ouvre la porte marron. Ça s'arrête là. Je me pose pas d'autres questions. Je ressens que c'est cette porte-là qu'il faut que j'ouvre et c'est celle-là que je vais ouvrir. Ou exemple, je travaillais à une place, à un endroit, j'avais aucune raison d'aller voir ailleurs, d'aller voir ailleurs. J'avais aucune raison de faire ça et je l'ai fait. D'accord? J'ai écouté ce qui vibrait à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, j'avais eu un message très clair que, ok, cette place-là, c'était vraiment bien. C'était super, mais et c'est une bonne place, mais c'est fini pour moi. Il faut que j'aille à une autre place. J'ai été à une autre place. Et j'ai passé l'une des plus grosses initiations que j'aurais jamais cru passer. Et ensuite, ça m'a conduit
à une autre initiation, effectivement, oui. Et enfin, ça m'a conduit à avoir les 2 pieds, en face, de la personne, avec laquelle que je devais rencontrer. OK? Et je veux dire, j'aurais jamais, je veux dire, si j'avais écouté mon mental, qui me disait, mais non, mais c'est bien ici, là, il y a tout, là, c'est super, continue comme ça. Si j'avais écouté mon mental, j'aurais jamais ouvert la porte marron. J'aurais jamais eu une initiation d'enfer comme j'ai jamais vu, qui m'a restructuré tout ce que je pouvais restructurer, qui m'a montré que tomber dans le vide, en fait, le vide n'existait pas. Donc, c'était quand même pas si facile que ça. Et j'aurais jamais eu les autres initiations qui s'ensuivent pour me retrouver face à face avec la personne que je devais rencontrer. Moi, avec mon intellect, ça se serait jamais passé comme ça. Ça s'est passé comme ça parce que j'ai suivi mon intuition. J'ai mis mon cerveau, ma force d'action dans la matière au service de ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Et je suis sûre que grâce à ça, j'ai eu le chemin le plus rapide vers la voie qui m'est destinée, vers comment je peux expliquer ça, vers l'avancée spirituelle aussi, comme quand même assez fulgurante que j'ai eue tout au cours de ma vie. C'est en mettant mes actions dans la matière, avec mon intellect, mon cerveau, en mettant mes actions dans la matière au service de mon intuition, que j'ai pu avoir aussi rapidement un parcours spirituel avec autant d'initiations aussi vite, et passer les initiations les unes après les autres, parce que j'ai été aidée, j'ai été guidée et j'ai suivi ces énergies-là, j'ai suivi ces conseils-là. Parce que parfois, au milieu d'une initiation, quand tu ne sais pas de quel côté aller, parce que c'est comme quand tu tombes dans l'océan, tu ne sais pas de quel côté nager pour te rapprocher de la surface, tu es en train de tomber, et que tu sais très bien que nager droit devant, tu peux aussi nager en te rapprochant du fond que de te rapprocher de la surface. J'ai écouté mon intuition et j'ai posé des actions dans la matière en fonction de cette intuition-là, et je m'en suis sortie de ces initiations, et les initiations se sont passées les unes après les autres. Il n'y a pas de vide dans l'énergie, c'est épuisant, c'est fatigant, et en plus il faut survivre dans la matière en travaillant, en se confrontant à des personnes qui ne te connaissent pas et qui ne comprennent pas ta façon d'être et d'agir, ce qui est normal pour l'instant, et en payant un loyer, de la nourriture pour manger. Donc moi, sans avoir à chaque fois, du mieux que je peux, je suis pas parfaite, mais du mieux que je peux, mis mon intellect et mes actions dans la matière au service de mon intuition, j'aurais jamais eu le parcours spirituel que j'ai eu, avec initiation après initiation, parce que une fois que tu as réussi une initiation, le schéma se représente plus, mais tu en as une autre qui arrive derrière, parce que tu te débarrasses des blessures de l'enfance, tu te débarrasses du transgénérationnel, de la lignée du père, de la lignée de la mère, du patin, du couffin, du tout ce que tu veux, que tu te débarrasses des blessures multidimensionnelles avec les personnes que tu rencontres sur ce plan-là, que tu as la chance de pouvoir avoir dans le même espace-temps que toi. Donc les initiations, les unes après les autres, ça y va. Et tu y arrives et tu passes à travers en suivant ton intuition et en actant ce que ton intuition te dit dans la matière. Donc voilà, si encore tu as des doutes, on te dit « Ah oui, mais c'est-tu la vraie fausse flamme jumelle, tout ce que tu veux là ?» Vas-y, ok? Si au contact de cette personne, tu te sens vidé, tu te sens perdu au niveau mental, tu te sens confus, tu te sens fatigué, je vais te dire, hein, que ce soit une fausse, je sais pas, ça me colle tellement pas à la peau ce terme-là que j'arrive même pas à te le dire. Que ce soit une vraie ou une fausse flamme jumelle, anyway, c'est pas la bonne personne pour toi. Et peut-être que effectivement, oui, si tu parles de flamme jumelle et que c'est le même esprit que toi, peut-être que oui, cette branche de toi a choisi la fausse lumière. Ça se peut. Et dans tous les cas, un vrai ou un faux, si toi, ça te vide de ton énergie, ça te fait du mal, on s'en fout. Il faut que tu t'éloignes de toi, parce que ce qui compte le plus pour toi, c'est l'amour de toi. Pour continuer à vibrer ce que tu es et avoir d'autres initiations. Donc, il y a plein de concepts qui ne me collent pas à la peau, qui sont pas dans ma vibration, parce qu'il faut y aller.
Il faut voir, il faut tester. Donc, vrai, faux, ceci, machin, patin, couffin, on s'en fout. On teste, on voit. Moi, quand je regarde les cartes, ok, parce que c'est ma façon de faire aussi, c'est si moi j'étais toi, en voyant ce tirage-là, je dirais, ok, mes guides me disent, ok, vas-y, c'est la bonne personne, vas-y, vas-y, vas-y. Super. Et j'y vais. Et je mets des pas dans la matière et j'avance vers cette personne-là ou vers cette initiation-là. Ok, je ne sais pas à quel stade tu en es quand tu regardes ce tirage. Puis par contre, moi, parfois j'ai aussi eu des tirages où je croyais, oh là 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 là, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est mon autre. Mais pas pantoute, hein, c'était pas lui, hein, c'était pas ça. C'était vraiment de la fausse lumière. Ça, c'était vraiment un piège au niveau énergétique où j'ai failli... j'ai rencontré plusieurs personnes appartenant à de la fausse lumière, mais il y en a une ou deux là où j'ai vraiment failli... Enfin, ça a été dangereux pour moi. Ça a été dangereux pour mon intégrité physique. Pas seulement énergétique, mais physique. Parce que c'est fort. Et tu le ressens très bien quand c'est dangereux pour toi. Et tes guides t'avertissent et te le disent. Que c'est dangereux pour toi. Et que c'est pas la bonne personne. Parce que tu vas te rendre compte de choses en disant, ok, bon... Parce qu'il y a de la confusion mentale aussi avec la fausse lumière. Hein. C'est pas toujours facile de rejoindre ses idées puis de réfléchir et de penser. Il y a vraiment des blocages, comme quand on est assommé ou avec un trauma ou autre, là, on est assommé, on a de la difficulté à raisonner, à réfléchir, on est engourdi au niveau énergétique et au niveau mental, donc c'est pas facile. Et tes guides, tes anges gardiens vont te mettre des coïncidences dans la matière qui vont te faire réaliser pour que tu puisses le voir avec tes yeux, tu sais, pas juste avec ton intuition ou la télépathie ou autre, que il y a quelque chose qui colle pas, ok, oui, toi tu as de la difficulté à réfléchir, ils le savent très bien, mais regarde cette action qui est posée là, toi tu as posé cette action là après l'autre action, donc oui, est-ce que ça c'est une bonne personne pour toi? Non. Ok, est-ce qu'il faut que tu restes là-dedans? Non. Action, on s'en va. Donc, bref, je sais pas pourquoi il fallait que je te dise ça, je sais pas pourquoi ce tirage-là est sorti, mais oui, moi en regardant mes cartes, en tirant les cartes, ça m'aide beaucoup pour communiquer et avoir de la guidance, et j'espère que ça va t'aider aussi. Donc, aie l'audace d'aller vers cette personne. Selon mes cartes à moi, cette personne est bonne et positive. C'est un vrai couple sacré, c'est une vraie flamme jumelle, si tu veux reprendre les termes. Mais dans ma conviction à moi, je m'excuse, hein, mais ça peut aussi être une vraie flamme jumelle ou un vrai couple sacré et être complètement de la fausse lumière. Et dans ce cas-là, c'est très nocif et toxique pour toi au niveau vibratoire et énergétique. Il n'y a pas de selon moi, avec des énergies aussi délétères, que ce que moi j'ai vu et ce que j'ai ressenti et vécu en tout cas, il n'y a pas de réunion possible avec ça. Tu t'en vas, tu t'aimes toi, tu sauves ton intégrité physique, énergétique, tes chakras, tu sauves ta vie. Donc gros bisous à toi, j'espère que tu vas réussir à t'y retrouver dans toute cette communication d'informations que je te donne. Donc, on est le 7 juillet 2024. On est dimanche. Gros bisous à toi. Bye.